Ce matin, Cindy est arrivée dans la cour avec un grand sourire. « On va pouvoir le faire, notre journal !» Les autres étaient un peu étonnés. Ça fait un moment que les copains rêvent de créer leur journal pour raconter la vie du quartier, mais ils n'ont pas un sou en poche. « Tranquille, les gars, dit Cindy, j'ai eu la bonne idée. On fait le tour du quartier, on propose au commerce de leur faire de la pub et en échange, ils nous donnent de l'argent. » Sitôt dit, sitôt fait. En une après-midi, les copains passent au kebab, au théâtre, au Café des Sports. Et le premier numéro de Troupeau Mag peut sortir. Il est consacré à tout ce qui manque pour les jeunes dans la ville de Troupeau-Mée. Dans l'éditorial, à côté de la pub pour la boulangerie, Romain se lâche. On dit que les jeunes traînent trop dans la rue, mais ce n'est pas les pièces pourries du théâtre ou l'ambiance moisie au Café des Sports qui vont les inciter à faire autre chose. L'après-midi, sur son portable, Cindy reçoit un appel de Monsieur Poquelin, le directeur du théâtre. « Je vous donne de l'argent pour votre journal et vous taclez mon théâtre? Ne comptez pas sur moi la prochaine fois. » Même chose de la part de la patronne du café, Madame Le Fût. Le journal est à l'eau, les copains viennent de découvrir l'effet pervers de la publicité. Car ça sert à quoi, la publicité dans les médias? À les financer. Si un fabricant de yaourt paye pour avoir de la pub à la télévision, il sera furieux si dans le journal de 20 h on parle de l'hygiène défaillante dans ses usines, par exemple. Alors que faire? Renoncer à la pub, qui rapporte de l'argent, ou ne pas parler d'un sujet aussi grave que des yaourts dangereux pour la santé? Tous les jours, les médias sont confrontés à ce genre de dilemme. Parfois, ils renoncent à traiter un sujet, parfois ils préfèrent renoncer à une pub. Bref, ils ont perdu une partie de leur liberté. Finalement, le numéro 2 de Troupeau Mag est sorti, l'affaire s'est arrangée avec le directeur du théâtre, pas avec la patronne du café. La saleté de ces tables mériterait une enquête dans le journal.